2 minutes pour absorber de l'eau du puits qui vient de s'ouvrir. Il y a un certain type de présence. Tu ne dois pas partir sans avoir absorbé du puits qui s'est ouvert. La présence de Dieu, la gloire de Dieu, l'Esprit de Dieu est parmi nous. Prends 2 minutes, bois de ce puits, abreuve-toi à ce puits, abreuve-toi à ce puits, abreuve ton esprit, abreuve ton esprit, abreuve ton esprit. Certains repartent ce soir avec des guérisons. Certains repartent ce soir avec des transformations. Certains repartent ce soir avec la flamme de l'amour de Dieu renouvelée. Certains repartent ce soir avec une nouvelle dimension d'onction. Oh, la présence de Dieu. La Shekinah de Dieu. Ce n'est pas dans les mots. Ce n'est pas dans les mouvements, ce n'est pas dans l'air, ce n'est pas dans le son. La présence de Dieu a rempli son temple. La gloire de Dieu a rempli son temple. La nuée a rempli ce temple. Le Seigneur a visité son peuple. Oh, la doble négocie à ta main de l'écosse. Je vais demander aux accueils d'être très vigilants. La présence de Dieu, la présence de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Oh, 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 oh. Comme au temps de cet homme qui avait fait 38 ans. La Bible dit que l'ange descendait à un moment donné pour troubler les eaux. Et le premier qui tombait dedans recevait la présence de Dieu maintenant. Oh, sois connecté. Ne sois pas distrait, sois connecté. Parce qu'il y a un renouvellement d'onction. La présence de Dieu, l'Esprit de Dieu. Ne sois pas dans l'activisme. Prends la bonne part, prends la bonne part. Sois au pied du Seigneur, sois au pied du Maître. Thank you, Holy Spirit. Comme au troisième jour, le Maître est sorti du tombeau. Comme au troisième jour, le Maître est sorti du tombeau. Il y a une expectative dans l'air. Il y a une expectative dans l'air. Les cœurs sont ouverts et le Saint-Esprit remplit des cœurs. Le Saint-Esprit remplit des cœurs. Le Saint-Esprit lève des personnes en onction, en grâce. Des personnes sont en train d'avoir des rencontres spirituelles en ce moment. Sois connecté maintenant. Des anges sont en train de visiter des personnes ce soir. Des plus petits aux plus grands. Personne n'est laissé pour compte. Le Saint-Esprit est en train de souffler maintenant dans ce temps. Le Saint-Esprit est en train de souffler maintenant dans ce temps. Oh, une onction fraîche. Une onction fraîche. Une onction fraîche. Une onction fraîche. Le Seigneur est en train de prouver sa présence maintenant. Une onction fraîche. Il est glorifié parmi son peuple. Il est glorifié parmi son peuple. Sa gloire est manifeste. Sa gloire est manifeste. Nous lui avons plu ce soir. Et il est présent parmi nous. Oh Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence.
Merci pour ton nouveau baptême, Saint-Esprit. Merci pour ton huile fraîche. 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 Blessed Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Yes. La gloire de Dieu. 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 Nous ne sommes pas distraits. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de recevoir cette onction. Quelqu'un est en train de ressentir cette onction. Elle est fraîche. Elle est fraîche. Elle est fraîche. Elle est fraîche. Oh. Il rend lui-même ministère à son peuple. Il rend lui-même ministère à son peuple. Les personnes vont repartir avec des réponses à leurs questions. Thank you, Holy Spirit. De telles présences ne sont pas négligées.
les 5 minutes qui viennent, dans les 5 minutes qui viennent, que personne ne s'approche de la chair. Il est sur son pupitre et il rend ministère à chacun d'entre nous, selon nos besoins. Quelqu'un ce soir, il y a des connaissances qui se trouvent au Niger. Et dans la famille de ces connaissances, il y a quelqu'un qui est victime du cancer. Le Seigneur déclare cette personne guérie. Il y a quelqu'un dont l'une de ses connaissances souffre du début du cancer de sein. Il y a une opération qui se fait tout de suite. Parmi nous, un de ses membres de famille a quitté la maison et on n'a pas de ses nouvelles. Cette personne sera retrouvée.
quelqu'un a fait une tentative de suicide. Il est en train d'attenter de se suicider. Le Seigneur est en train de le visiter. Quelqu'un qui a son proche à Dakar. Dakar au Sénégal. Il est en train de passer par des moments difficiles. La main de Dieu est en train de changer les choses. Accident tout dernièrement et s'est brisé le pied. Quelqu'un qui a fait un accident tout dernièrement, il s'est brisé le pied. Il y a une chirurgie en cours. Perdu l'amour longtemps pour le Seigneur. Cette flamme est ravivée. Merci Saint-Esprit.
soigner en position. Le Seigneur est en train d'essuyer les larmes de Séphora. Séphora. Séphora est une fille connectée à quelqu'un ici. Le Seigneur est en train d'essuyer les larmes de Séphora. Il y a quelqu'un qui se pose la question, qui se demande quel est le business dans lequel je devrais investir. Le Seigneur dit, lève la tête et vois. Lève la tête et vois. Lève la tête et vois. Qui est malade, si tu as sa photo, utilise sa photo comme point de contact. Si il y a quelqu'un ici qui a quelqu'un qui est malade, utilise sa photo comme point de contact. Si tu peux te déplacer pour toucher l'autel avec la photo, 2 minutes à venir. S'il y a quelqu'un qui est malade, si tu as sa photo, utilise sa photo comme point de contact. Si tu peux toucher l'autel avec sa photo. Amen. Visiter son peuple. Amen. 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 Tu es béni d'être là ce soir. Si tu es content d'être ici, acclame le Seigneur. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre et décembre. À mon point décembre, comme tu es là. Acclame pour le Seigneur. Acclame le Seigneur cette nuit. Remercie le Père des acclamations. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Et dis je suis content de te voir ce soir. Du fait que tu sois venu, c'est parce que Dieu veut faire quelque chose de grand dans ta vie.
Le père de la maison m'a donné l'opportunité de partager avec vous quelques informations, paroles. Et c'est une joie pour moi. Parce que je ne sais pas comment expliquer ça. Je vais peut-être aller en français. Tout le monde n'a pas cette grâce de pouvoir se tenir devant le peuple de Dieu pour lui administrer sa parole. Et si cette grâce est tombée sur moi aujourd'hui, j'aimerais tout simplement demander à Dieu qui passe au travers de moi et qui bénit son peuple réellement. Pas moi, mais lui. Il est passé par un homme. Il est passé par l'obéissance d'un homme. Il est passé par les sacrifices d'un homme. Pour que nous serons ici aujourd'hui. Vous savez, les débuts n'ont pas forcément été beaux. Je peux vous le dire parce que j'ai été au début, ça n'a pas forcément été beau. Mais jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Amen. 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 J'aimerais qu'on applaudisse très fort pour l'homme de Dieu. Amen. Amen. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Le thème de ce soir, c'est l'onction du témoignage. Amen. L'onction du témoignage. Amen. Amen. Et nous maman apôtre. Je vais juste partager avec vous 2-3 choses avant que le papa ne vienne. Et j'aimerais que tu écoutes cette parole par les oreilles de ton cœur. Amen. 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 Mais nous rapidement les Jonas 2, verset 10. On va lire rapidement dans Jonas 2, le verset 10. Jonas 2, verset 10. Jonas 2, verset 10. Et quand on lit ça rapidement. Amen. Amen. Jonas 2, verset 10. Ici, il est écrit, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Et j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de qui? Vient de l'Éternel. Amen. 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 L'une des choses que j'aimerais partager avec nous aujourd'hui, c'est l'importance de l'action de grâce dans la vie d'un chrétien. L'importance que le remerciement a dans la vie d'un chrétien. Et ce que le remerciement, le fait de rendre grâce ou bien le fait de donner l'action de grâce peut engendrer ou entraîner dans la vie d'un chrétien. Ici, on connaît tous l'histoire de Jonas, qui est un prophète, un puissant prophète de Dieu, qui a été envoyé pour aller sauver Ninive. Donc d'une manière ou d'une autre, c'était le choisi de Dieu pour sauver toute une ville. Amen. Amen. J'aimerais réellement qu'on soit concentré. C'était réellement le choisi de Dieu pour faire quoi? Pour sauver une ville de tout ce qui est méchanceté, de tout ce qui est péché. Et nous savons tous ce qui s'est passé après. Jonas a essayé d'être désobéissant. Mais Dieu lui a montré qui a mis l'eau dans le noix de coco. Amen. Amen. On sait bien exactement, il est resté 3 jours dans le ventre d'un gros poisson. Certaines personnes parlent de baleine, mais d'un gros poisson. Ensuite, il est sorti. Et après, il a accepté maintenant parler de Dieu à ce peuple-là. Et ici, Jonas nous dit que pour lui, qu'il offrira des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'aimerais dire à quelqu'un, à un chrétien, qui est rassemblé ici ou bien qui est assis ici,
que ce pourquoi Dieu veut que nous puissions dire merci, c'est pour pouvoir perpétuer cette source-là qui vient de lui. Et la raison pour laquelle je dis merci, que cette raison-là soit perpétuelle. Il y a une chose que Dieu cherchait là. Dieu a créé l'homme selon son image. Quand Dieu a créé l'homme ainsi, et cela fait que tout ce que Dieu ressent, l'homme aussi le ressent. Amen, 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 amen. Tout ce que Dieu sent, l'homme aussi le ressent. Et il y a une chose qui ne plaît pas à l'homme, et que l'homme fasse quelque chose à son frère, même si c'est pour une personne âgée ou pour un enfant, aussi petite que la chose soit, si la personne n'est pas reconnaissante, on ressent une profonde douleur. Pire après cette douleur, les gens qui sont dans l'extrême disent que demain tu auras encore ça. Le fait que tu n'as pas été reconnaissant, tu fermes une porte à une bénédiction. Le remerciement est signe de quelque chose dans la vie de l'homme. Humilité la meilleure mémoire. Et démontre, en fait, le remerciement démontre l'humilité de la personne. L'un des signes, ou bien l'une des choses qui démontre l'humilité, c'est le remerciement. C'est-à-dire, lorsqu'un frère, lorsqu'une soeur, lorsque ta mère, lorsque ton père te fait quelque chose, que tu puisses maintenant faire quoi? Aller en retour et dire quoi? Merci. Nous nous rappelons de Jésus-Christ, qui a guéri des lépreux. Il a guéri combien de lépreux? Qui s'en souvient? 10 exactement. Et lorsqu'il a guéri les 10 lépreux, il y a une des choses qui était choquante dans l'histoire. C'était que les 10 lépreux sont partis. Donc des personnes qui, je vous explique un peu c'était quoi la lèpre en ce temps-là. Lorsque tu es lépreux, tu ne peux pas être parmi le peuple de Dieu. Ou du moins, tu ne peux même pas être dans la nation. Donc en réalité, les lépreux étaient impurs et restaient en dehors de la ville. Donc, ils n'arrivaient pas à voir leur famille, ils n'arrivaient pas à voir leurs amis, ils n'arrivaient à rien faire de grand. Et c'est uniquement les personnes qui se souvenaient d'elles ou bien de ces lépreux-là qui venaient leur donner à manger. Donc, directement, qui parle de lèpre, parle de rejet. Et ces personnes-là n'avaient pas la possibilité d'être avec leur famille, de ressentir c'était quoi la tension. Et la plupart étaient sûrement déprimés. Et Jésus, par sa miséricorde, les a délivrés de cela. La Bible dit qu'ils étaient exactement 10. 10 lépreux qui ont été guéris. Mais parmi les 10 lépreux, il n'y a eu qu'une seule personne. Juste une seule personne qui est revenue sur ses pas. Vous savez pourquoi la personne est revenue sur ses pas? C'est pas forcément parce que la personne était bien éduquée. C'est pas parce que la personne avait fréquenté une grande école, mais c'est d'abord parce que la personne avait reconnu ce que Jésus avait fait dans sa vie. J'étais un lépreux, j'étais rejeté. Je n'avais pas ma famille près de moi. Je ne savais pas c'était quoi l'amour du frère pour son ami, ou bien l'amour du frère pour sa soeur, ou du moins pour son frère. J'étais en dehors de la ville. Mais Éternel, tu t'es souvenu de moi et tu m'as guéri. Tu m'as donné une nouvelle chance. Désormais, je ne serai plus dehors. Je suis dans la ville. Désormais, je peux rêver
J'ai la possibilité de recommencer des activités. J'ai la possibilité d'être un homme qui retrouve maintenant sa dignité. J'ai la possibilité d'être quelqu'un maintenant qui peut faire quoi? Poser des actes, avoir une famille. Mais c'est justement ce pourquoi ce lépreux est revenu sur ses pas et il est venu remercier Jésus. Nous nous souvenons bien de ce que Jésus a dit. Il a dit, où sont quoi? Les 9 autres. En cette fin d'année, j'aimerais que nous ayons une contemplation par rapport à cette parole. Où sont les 9 autres? Seras-tu les autres? Et seras-tu les autres ou seras-tu cette personne-là qui vient remercier Dieu? Si Jésus n'avait pas été là, qu'est-ce que ces 9 personnes auraient été? Elles auraient toujours été en dehors de la ville. Elles auraient été vivantes mais mortes à l'intérieur parce qu'elles n'avaient plus de dignité. Parce qu'on les appelait des impurs. Mais Jésus-Christ les a sauvés. Donc la première étape, c'est d'abord la reconnaissance. Amen. 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 Reconnaître ce que Dieu a fait dans ta vie. Lorsqu'on dit assieds-toi et compte tes bénédictions, ce n'est pas seulement un habit de langage. Et regarde ce que Dieu a fait pour toi. Les bénédictions sont multiples. En 365 jours, les bénédictions sont multiples. Mais il y a sûrement des bénédictions que tu sais que ta vie de prière, ton obéissance n'ont pas pu t'acquérir, mais uniquement sa miséricorde a mis sur toi. Il y a toujours ce genre de bénédiction là où tu dis, Éternel, je reconnais que ce n'est pas par ma force. Ce n'est pas parce que j'étais plus intelligent que l'autre. C'est pas parce que j'avais plus de force. C'est uniquement par ta miséricorde, Éternel. Et je reviens pour te dire quoi? Merci. Rendons grâce à l'Éternel. Disons réellement merci du fond du cœur. Est-ce que ce ne soit pas un protocole, mais que ce soit quelque chose qu'on fait réellement du fond du cœur? D'abord, comptez ce que l'Éternel a fait. Vous savez, généralement, on est tellement pris par la vie que aujourd'hui, je dois faire ça, après je fais ça, ensuite je dors, demain je me réveille encore, je me lave, je pars. À un moment, on doit faire quoi? S'asseoir. Et maintenant, contempler ce que Dieu a fait dans nos vies. Le pire même, ça c'était même pas prévu. Le pire c'est que Dieu répond à certaines prières même qu'on on ne sait plus même s'il a répondu ou pas. Tellement on n'est pas, je sais pas comment vous expliquer ça. Il y a certaines prières qu'on a faites, mais le Seigneur a répondu, mais on ne sait même pas qu'il a répondu. Parce que nos idées sont ailleurs. Nos idées sont ailleurs. En cette fin d'année, j'aimerais qu'on s'asseye et qu'on imagine ce que Dieu a fait. Avant d'entrer en 2024, je n'étais pas travailleur. Mais Seigneur, tu as pourvu. En entrant en 2024, je n'avais pas cette somme. Seigneur, tu as pourvu. C'est la grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Je suis rentré dans cette année. Des gens ont vu janvier, mais pas février. Mais moi, je l'ai vu. Souvent, j'ai une maladie récurrente, mais en cette année, je n'ai pas vu cette maladie. L'apôtre dit quelque chose souvent. Il dit, une personne peut être une milliardaire, mais une seule maladie peut rendre la personne infirme pour toujours. Imaginez dans tous 70 000 par semaine à l'eau. Vous imaginez ce que c'est?
Tu ne pourras plus avoir d'économie. Des gens qui étaient de millionnaires, des gens les millions, à des gens normaux, ça va à des personnes endettées juste par une maladie dans leur vie. Et pourquoi toi et moi ne pouvons pas dire merci à Dieu? Reconnaissons réellement ce qu'il a fait dans nos vies. Pas seulement dans nos vies, mais dans la vie de nos proches. Vous ne le voyez peut-être pas, mais lorsque quelque chose se passe sur un membre de ta famille, indirectement, directement, toi aussi tu es affecté. Yes, of course. Lorsque tu as des amis et qu'une personne, par exemple, quelqu'un, je dis n'importe quoi, quelqu'un meurt par exemple dans la famille de l'autre personne, parce que tu as affilié à cette personne de manière émotionnelle ou de manière affective, toi également tu ressens ça. Parce que au quoi même ressenti, mais l'Éternel dit que tes cheveux sont comptés. Vous imaginez l'amour que l'Éternel a pour nous? Et pourquoi ne pas lui dire merci? Pourquoi ne pas lui dire merci? Rapidement, on va dire exactement l'une des choses que le remerciement amène réellement dans la vie de l'homme ou dans la vie d'un chrétien. J'ai remarqué ici que le fait de dire merci, c'est également un niveau d'obéissance à l'Éternel. Moi-même, je ne l'avais jamais vu de cette manière. Jusqu'à ce que je le médite, lorsque l'apôtre m'a donné l'occasion de pouvoir le faire, je médite réellement sur ça. Et il y a un verset qu'on va lire rapidement, Deutéronome 8, versets 12 à 17. Si vous avez vos Bibles, on peut ouvrir rapidement. Deutéronome 8, versets 12 à 17. C'est un verset qui me choque énormément. J'aimerais que quelqu'un l'écrive ou le garde dans une partie de sa tête. Je lis la parole de Dieu dans Deutéronome 8, oui. Le verset 12 à 17. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras. Il dit lorsque tu mangeras et que tu te rassasieras. Lorsque tu bâtiras et tu habiteras de belles maisons. Lorsque tu bâtiras et tu habiteras. Et tu habiteras de belles maisons. Et habiteras de belles maisons. Lorsque tu verras multiplier ton gros. Lorsque tu verras multiplier ton gros. Et ton menu bétail. S'augmenter ton argent et ton or. S'augmenter ton argent et ton or. Et s'accroître tout ce qui est à toi. Et s'accroître tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur ne s'enfle. Et n'oublie pas l'Éternel, ton Dieu. Tu peux répéter cette partie s'il te plaît. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu. La suite. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Qui t'a fait sortir de la servitude. De la maison de la servitude. Yes. Qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert. Yes. Où il y a des serpents brûlants et des scorpions. Dans des lieux arides et sans eau. Et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Amen. Amen. Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Amen. Garde-toi de dire quoi? Le dernier verset me choque beaucoup. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Et sommet, mon bon coup d'io. Et n'avait qu'au ou entreprendre de prospérer. Les sommements, on va donc dire, il y a un abéco, nous qui pas au logo, alors et toi, nous, on pas les incoa. Nous, si à nous coller, on les incoa la gomia, on les pôle en messin, et vivre les chinois, et gagnant les nions, et même assis, ben, on tient les incoa. On me garde, ou si, na, nimba onke, mba bomeke, y ba lo, y ba 5 ou y ba câlin, y na au noir. Amen. 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 Ça, c'est un commandement de la part de l'Éternel. C'est de devenir Chomaobo. Vous savez, généralement, on les chikaka, on va doit filer les gagnants, mais généralement, lorsqu'on grandit, on arrive à un niveau alors, dans notre travail, on a fait une grande prouesse. Et des amis, on avait indirectement, indirectement, il y a une certaine orgueil qui vient. On avait pride of life. Ça s'appelle l'orgueil de la vie. Yeah. Parce que lorsque tu vois tes accomplissements, tu t'aperçois effectivement que tout marche pour toi. Tu t'aperçois que ils ont tout fleuri pour toi. Nous qui sommes humains, il y a sûrement cette partie-là en nous qui dit attention, finalement je ne suis plus n'importe qui.
Je suis qui je suis, ou bien j'ai ce que j'ai parce que je suis qui je suis. Et Parce que j'ai fait des efforts. Parce que j'ai travaillé. Ça m'a demandé des nuits blanches. Et tout ce qui va avec. Et parfois, il nous arrive d'oublier que l'Éternel a mis sa main dedans. Il dit 20 et quoi? Et bien, Dieu a à moi en enquête. Au-dessous d'enquête. Les bâtisseurs font quoi? Bâtissent. 20 en 20. En 20. Si l'Éternel ne fait pas quoi? Si l'Éternel ne fait pas quoi? Ne garde pas, il bâtisse en 20. En 20. Parce qu'en un jour, tout peut s'écrouler. Rappelez-vous de Job. En un jour, tout peut faire quoi? S'écrouler. S'écrouler. Rappelez-vous de Job. C'était l'homme le plus riche de l'Est. En un jour, tout peut s'écrouler. Rappelle-toi toujours de l'Éternel, ton Dieu. Si il est non. Ne te dis pas que c'est ta main et la puissance de ta main. Ne dis pas que c'est ta force et la puissance de ta main. C'est parce que il y a un moyen de résultat. Ne dis pas que c'est parce que je suis intelligent, c'est pour ça que j'ai eu. Il reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. Reconnais-le dans toutes tes voies. In all your ways. In all your ways. Reconnais-le. Reconnais-le dans toutes tes voies. Que quelqu'un lève la main et que dit Éternel, je veux te dire merci. Je peux le dire, Éternel, je veux te dire merci cette nuit. Je veux te dire merci cette nuit. De ce que tu m'as gardé, tu as été avec moi. Éternel, tout n'a pas forcément été rose, mais je reconnais que des bénédictions ont fluctué dans ma vie. Je reconnais que la santé n'a pas forcément été mienne, mais tu me l'as donnée, Éternel. C'est pas par l'intelligence, c'est pas par la sagesse, c'est pas par ma puissance ni ma force, mais c'est par ton esprit, Seigneur. Je veux te dire merci, Seigneur. Au travers des remerciements éternels, je veux montrer que je suis humble devant toi, Seigneur. Je m'humilie, je me prosterne complètement devant toi pour te dire merci, Seigneur. Je ne veux pas être ingrat comme les autres éternels, mais je veux être comme ce seul lépreux qui est revenu sur ses pas et qui t'a dit merci, Seigneur. Je veux te dire merci, Seigneur. Amen. 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 On va faire rapidement le second point qui est très important. Le deuxième point que nous devons savoir, c'est que lorsque tu dis merci à Dieu, ou je vous donne un exemple très simple. Rosemont, tu peux venir s'il te plaît? On acclame pour la sœur Rosemont, s'il vous plaît. Avec une belle robe. Voilà. Donc on va faire simple. Rosemont, imagine que je te dise, montre-moi comment tu me dis merci quand je te donne les deux choses là. D'accord? Je donne ça. Ça, c'est un stylo. Tout le monde le voit. Tiens. Ok, d'accord. Maintenant, ça, c'est un téléphone. Un iPhone. Hein? Est-ce que vous avez remarqué? Vous avez remarqué quelque chose? Qu'est-ce que qui a remarqué? Je peux aller t'asseoir. On peut encore une fois acclamer pour elle. Qu'est-ce que qui a remarqué, s'il vous plaît? Qu'est-ce que qui a remarqué? Oui, leader Jonathan. Il y a plus d'implication dans le remerciement par rapport à l'objet qui a été donné. Amen. Selon vous, pourquoi la différence entre ces deux remerciements? La valeur. Je ne peux pas te donner 100 francs que tu me dises merci et te donner 1 million et que tu me dises toujours merci. Et maintenant 100 francs et c'est ça qui a fermé la porte de plusieurs personnes. Plusieurs personnes, vous ne pouvez pas imaginer. Je ne peux pas te donner un stylo. Tu me dis non. Tu me dis merci. Je te donne 1 million. Tu me dis aussi merci. Et maintenant, million de cas, peut-être avec Dieu, he cannot match the level of the greatness of what God have done in my life. He cannot match it, my things of my gratefulness. La manière dont je dis merci à Dieu ne peut pas égaler ce que Dieu a fait pour moi. Never, he cannot match it. But ça ne peut jamais l'égaler. Try your best. Mais fais de ton mieux to make it worthy.
Fais de ton mieux pour rendre cela, to put it in a standard, in the standard of what God have done in your fais life. de ton mieux pour mettre cela à la hauteur de ce que Dieu a fait Avec pour Dieu, toi. c'est impossible. Vous savez, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce que Dieu nous donne, il nous donne ça en fonction de ça, la dimension dans laquelle lui se trouve. Donc, le merci que toi tu lui donnes, je vous promets, ne va jamais, je dis bien jamais égaler la puissance ou du moins le niveau de ce que Dieu t'a donné. Jamais. Never. But try your best. Fais tout pour qu'on puisse voir ton fait éternel. Franchement, je reconnais réellement ce que tu m'as donné et je reconnais la valeur de ce que tu m'as donné. Je reconnais la valeur de ce que tu m'as donné. Je reconnais la valeur de ce que tu m'as donné. Et c'est pareil également dans les relations humaines. Oui, c'est pareil dans les relations humaines. Ton père ne peut pas te payer par exemple un vélo et après te payer une voiture, tu lui dis merci de la même manière, on est bien d'accord. Si tu me fais ça, moi la voiture déjà je reprends la clé. Et c'est par miséricorde que je vais encore laisser le vélo. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Voilà. Il faut vraiment qu'on puisse remercier l'Éternel en fonction ou au niveau, au standard de ce qu'il nous a fait. Ça ne sera pas forcément la même chose, mais que ce soit l'Éternel puisse reconnaître effectivement que tu connais la valeur de ce que je t'ai donné et tu me remercies en fonction de cela. Exactement. Fais le nécessaire pour que ça puisse atteindre ça. Faire la différence entre la valeur de ce que tu as reçu réellement. Amen. 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 La troisième chose que je voulais montrer, c'est que le remerciement et les témoignages entraînent la perpétuité de ce que Dieu amène dans ta vie. Et c'est là-bas maintenant que réside réellement l'onction du témoignage. Que quelqu'un dise l'onction du témoignage. Que quelqu'un dise l'onction du témoignage. L'onction du témoignage. Amen. Amen. Vous savez c'est quoi l'onction du témoignage? L'onction du témoignage fait qu'en réalité Dieu s'assure de faire des choses dans ta vie qui te feront tous les jours témoigner. Parce que l'onction repose sur toi, l'onction attire maintenant les choses qui vont faire que tu vas à chaque fois dire merci et témoigner. C'est par cette onction maintenant que des choses vont venir dans ta vie. Mais l'onction ne vient pas seulement comme ça. L'onction vient par la fidélité dans le remerciement que tu donnes tous les jours à l'Éternel. Lorsque l'Éternel te donne de l'eau, tu lui dis merci. Lorsqu'il te donne la nourriture, tu lui dis merci. Il quitte de la nourriture, il te donne maintenant un travail, tu lui dis merci. Après le travail, il te donne une promotion, tu lui dis merci. Il fait maintenant que ta famille est stable. Que désormais tu as des enfants, que les enfants sont en train de grandir, que tu le remercies encore pour cela. Tu reconnais réellement sa fidélité dans ta vie. C'est à partir de ce moment maintenant que l'onction de témoignage va descendre dans ta vie. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Plus jamais la même. Tu ne t'arrêteras jamais de dire merci à Dieu. Tu ne t'arrêteras jamais de dire merci à Dieu. En fait, à un moment, tu seras dépassé. Vous savez, les pères spirituels comme à dépouiller, au lieu de dépôt. À un moment, on leur offre tellement de choses qui disent non, merci, maintenant je n'en veux plus. Vous vous rendez compte? Ce pourquoi des gens sont en train de lutter, ce pourquoi des gens sont en train de tuer, au travers de leurs remerciements, au travers de l'onction, de témoignages qu'ils ont sur leur vie, plus jamais ils ne commandent à cause de ça. Amen. Un point où il demande c'est bon, je n'en veux plus. L'onction de témoignage. L'onction de témoignage. L'onction de témoignage ne vient que par les remerciements. L'onction de témoignage ne vient que par les remerciements. Dis toujours merci à Dieu. Sois reconnaissant pour le Saint-Esprit qu'il a mis en toi. C'est le plus grand cadeau déjà même qu'il ait pu te donner. Sois reconnaissant parce qu'il a envoyé son fils unique mourir à la croix. Sois reconnaissant parce que c'est pas toi-même qui es venu à lui, mais c'est lui qui t'a appelé.
Il dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi pour que vous portiez des fruits. Et que ces fruits demeurent. Qu'est-ce qui se serait passé s'il ne t'avait pas choisi? Commençons donc à partir du salut. Qu'est-ce qui se serait passé s'il ne t'avait pas choisi? Disons, il faut qu'on lui dise merci. Disons-lui merci. Éternel, nous te disons merci pour ta grâce, pour ton amour éternel, pour le salut. Nous te disons merci pour Jésus. Nous te disons merci pour le Saint-Esprit en nous. Nous te disons merci pour la gloire que tu fais descendre sur nous. Nous te remercions pour la protection sur nos familles. Nous te remercions pour la protection sur nos vies. Nous te remercions pour l'impact que tu fais, que nous avons maintenant sur la vie des gens. Nous te remercions, Éternel, pour la vie. Nous te remercions pour la santé. Remercie-le pour tout. Remercie-le pour tout. Car en faisant cela, tu sécurises également ton prochain témoignage. En le faisant, tu sécurises encore ton prochain témoignage. Amen. Amen. C'était exactement ce que l'apôtre avait voulu que je partage avec vous. Et je suis sûr que le Saint-Esprit a touché des cœurs et a béni des vies avec cette parole. Amen, amen. Je suis très content d'avoir été là ce soir. Et je remercie réellement le Père de cette maison pour l'occasion qu'il m'a donné. Une chose à retenir. L'onction de témoignage vient par les remerciements. Amen. 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 Maintenant, nous allons nous lever sur nos pieds et nous allons recevoir l'ordre de Dieu, le Père de cette maison, sous acclamation, messieurs. Amen, amen. Tu peux encore acclamer très fort pour l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je peux t'asseoir 2 minutes. Donne-moi 2 minutes. Amen. Amen. Qui est content d'être là ce soir? Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux prendre le temps, balancer tes mains vers le Seigneur? Est-ce qu'on a Et dis-le merci, dis-le merci, dis-le merci. Dis-le merci, dis-le merci. Dis-le merci, ne sois pas ingrat. Ne sois pas ingrat. Ne sois pas ingrat. Ne sois pas ingrat, ne sois pas ingrat. Ne sois pas ingrat. Dis-lui du fond du cœur merci. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Quand on est froid ce soir, et dis-moi, encore 1000 fois ou trop. Amen. Plus. On peut acclamer le Seigneur pour l'habitude. Et je prie que le Seigneur lui donne plus d'onction, plus de capacité, et que le Seigneur le couvre de sa main puissante. Et que la grâce qu'il a mise sur sa vie soit dans le nom de Jésus. Amen. 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 Ce soir, nous sommes au 3e jour de notre grand programme. Et on avait dit que le thème de ce programme, c'est Fresh Oil. Une huile fraîche. Une huile fraîche. Le premier jour, nous avons vu l'onction de quoi? De la distinction. L'onction qui met la distinction entre toi et tes frères. L'onction qui fait que le roi ne choisit que Esther. L'onction qui fait que la généalogie ne peut que choisir Rahab comme grande-mère de Jésus. La généalogie de Jésus. Amen. Et hier on a vu quelle onction? L'onction de la multiplication. L'onction qui fait que tout ce que tu touches se multiplie. L'onction qui fait que ton nom
est propagée et ta renommée se s'entend partout. Amen. Et ce soir, nous voyons l'onction du témoignage. Vous savez, il y a des personnes, vous aurez l'impression qu'à chaque fois, ils ont toujours quelque chose à dire comme témoignage. C'est parce qu'ils ont pu taper dans l'onction là. Tu sais, il y a des gens là, vous serez toujours ensemble. Toi, tu vas te plaindre que Dieu ne fait pas pour toi. Mais tu auras l'impression que c'est chez lui que Dieu se lève. Tu auras l'impression qu'en fait, c'est chez lui que Dieu dort. Et c'est chez lui que Dieu se lève. C'est parce qu'il sait quelque chose que tu ne sais pas. Le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est qu'on ne veut pas savoir ce que l'autre sait. On ne veut pas s'humilier pour aller connaître ce que l'autre connaît. On essaie directement à attribuer un nom à la chose. Donc soit c'est de l'admiration, soit c'est de la jalousie. C'est les deux choses. Soit tu vas commencer à admirer la personne, soit tu vas commencer à envier la personne. Et ce n'est pas ton cas au nom de Jésus. Je dis ce n'est pas ton cas au nom de Jésus. L'onction du témoignage est une première et seule grande clé. C'est quelqu'un qui est toujours en train de dire merci. Tu sais, plusieurs d'entre nous, nous ne savons pas remercier le Seigneur. Le 31 décembre approche. Nous allons encore amener un grand bagage auprès de l'Éternel. 2024, tu n'as pas accordé d'argent. 2024, le marché n'a pas grandi. En 2024, mes enfants n'ont pas réussi. Nous allons nous plaindre pour tout et pour rien. Mais nous ne remercions pas le Seigneur parce que notre enfant a encore un cerveau dans la tête pour continuer. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des gens qui sont vivants mais leur cerveau est en train de périr. Il y a des gens qui sont vivants mais leurs poumons sont en train de se gâter. Il y a des gens qui sont vivants mais leurs restes sont en train d'être détruits. Toi tu es debout le matin. Il y a des gens qui sont vivants mais ils ne mangent pas du sel ni du cube. Le jour où ils touchent au sucre, c'est le jour de leur mort. Quelqu'un me suit? Il y a des gens qui sont vivants, mais le jour ils vont boire quelque chose qui est en dehors de ce que le docteur a dit, c'est leur mort. Mais toi tu es vivant. Tu manges, tu bois ce que tu veux. Si tu as envie de manger pain avocat, tu manges pain avocat. Si tu veux manger pain avec sandwich, tu manges pain sandwich. Tu bois bigo sur ça. De 200 qui tue vite. Mais toi tu ne meurs pas. Et puis toi aussi tu te lèves et tu te plains devant Dieu que non, tu ne m'as pas fait ça. Donc quelqu'un peut dire merci Jésus. Si je suis en vie, merci Jésus. Je vous ai dit que l'accident de Zongo, c'est une preuve pour nous dire que toi si tu veux être là-bas. La même passerelle qui est à Zongo, on a la même passerelle à Colombe de la Paix. Et nous, les colombes de la paix. Toi, tu passes ici pour aller à Décon, pour aller acheter tes téléphones, pour aller faire tes choses. Ce n'est jamais tombé sur ton nom. Quelqu'un me suit? Peut-être tu as une moto, tu as une voiture. Ou bien tu prends le taxi. Le taxi marche à côté des grands bus. Sotral. Les grands bus. Gangan. Rien ne t'arrive. Pendant ce temps, il y a quelqu'un qui a juste marché à côté de Sotral, ça l'a écrasé. Et puis toi aussi, avec tout ce qu'il a fait là, tu vas encore te lever pour lui dire que non, Dieu n'existe pas. Parce que je lui ai demandé l'argent, il ne m'a pas donné. Donc la faille. Amen. Amen. Soyons quoi? Reconnaissants. L'onction du témoignage, c'est de la reconnaissance.
Seigneur, je n'ai pas eu ce que je demande. Mais au moins, je n'ai pas fini la journée affamée. Seigneur, je n'ai pas eu le compte, l'argent que je voulais dans le compte. Moi, quand je me levais chaque jour, je trouve quelque chose à manger. Seigneur, je n'ai pas eu l'habit grand habit là pour 31 décembre. Mais au moins, je ne viens pas 31 nu. Tu comprends ce que je dis? Seigneur, je n'ai pas eu la grande duplex que je voulais. Mais quand il pleut, ma tête est quelque part. Si tu veux quitter cette zone, sois quelqu'un qui remercie pour la zone. Dieu reconnaît quelqu'un qui peut changer de dimension lorsque la personne reconnaît que cette dimension est divine. Dieu ne va jamais changer de dimension lorsque tu n'es pas d'accord avec là où tu es. Alléluia. Amen. Remercie-le pour tout. Remercie-le pour tout. Thank you, Jesus. Thank you, merci. Ça va quand même devenir ton langage le préféré. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. J'ai fêté mon anniversaire. Anniversaire. Les gens ont commencé 2024. Ils ont accéléré avant tout le monde. Mais en février, ils sont tombés. Mais moi, je suis debout. Je suis encore debout. Avec mon akma 100 francs. Mais 2 brochettes. Je suis debout. Pendant que les ministres qui mangent les burgers chaque jour sont morts. Quelqu'un me suit? Moi, avec mon petit ventilo de 8000, je suis debout. Pendant qu'il y a des ministres qui sont dans voiture climée, toilette climée, même quand ils marchent, il reste un peu, on va climer la route pour eux. Ils sont décédés. Ils sont constamment devant les docteurs pour checker leur il y a des problèmes. Mais moi je suis free. Je vais bien. Je ris quand je dois rire. Je mange quand je dois manger. Quelqu'un peut encore dire merci. Merci Seigneur Jésus. Merci pour 2024. C'est vrai que je n'ai pas eu tout. Mais je suis en vie. Et tant que je suis en vie, je sais que 2025 c'est quelque chose que tu peux pas. Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est parce qu'on prépare des Si je suis toujours en vie jusqu'à entrer dans 2025, c'est que tu m'as préparé quelque chose. S'il n'y a plus d'espoir, d'espérance pour moi, tu me tireras le souffle. Mais si tu m'as encore gardé en vie, c'est parce qu'il y a quelque chose qui arrive pour moi. Et je te remercie parce que je suis toujours en vie. Et que je vais rentrer en 2025, papa. Alléluia. Amen. Dis-lui merci. Merci Seigneur. Dis-lui merci. C'est l'onction du témoignage. Et je te promets, fais ce que je te dis. Dis-lui merci pour tout. Tu seras étonné de comment il va te changer de niveau. Il va te changer de niveau. Parce que quelqu'un qui remercie Dieu, c'est quelqu'un qui est mature. Quelqu'un qui remercie tout le temps Dieu, c'est quelqu'un qui est mature. C'est quelqu'un qui comprend que même l'oxygène est gratuit. Pendant que quelqu'un est sous oxygène, actuellement on est en train de parler. Vous savez ce qu'on a, la maladie qu'on appelle apnée de sommeil. Qui connaît ça? Vous connaissez ça? Moi, je n'ai jamais connu ce chien, un riche, très grand riche. La maladie s'appelle apnée du sommeil. Je n'ai jamais. Je ne sais pas c'est quoi cette maladie. La nuit, avant de dormir, on lui place un masque d'oxygène. S'il fait une erreur, il y a des gens c'est atteint de la manière dont nous sommes long. Sans le savoir l'oxygène avec table de quoi. Et que ces personnes, il meurt là-bas. Il meurt instantanément. C'est-à-dire qu'il ne va même plus respirer une seule fois. Et la personne dont je parle, c'est quelqu'un qui respire l'argent. Immensement d'argent. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui peut venir te saluer. Il va hein? 6 heures après, il te fait une photo là en avion, ou soit il est en Italie.
Il est en Éthiopie. Mais 6 heures après, l'Italie, l'Éthiopie. Après du sommet, je n'ai jamais vu ça. Mais toi, tu dors, tu ronfles. Si quand il y a des gens qui laissent un peu ça là. Oh, ça va. C'est pas tu fais quand même. Hein? Tu laisses un peu ici là. Dans la petite copine de côté, les gars. La nuit, où est le pompon? Hein? J'en ai un. Tu parles seul. Et tu te réveilles encore le matin. Moi, le plus grand miracle. Moi, je dis souvent que c'est que quelqu'un dormi qui se réveille. Tu sais qu'à chaque... Je peux te dire quelque chose. Je veux que tu gardes ça en tête. À chaque fois que tu te réveilles le matin, tu es ressuscité. Amen. Je sais qu'au fond matin, à payer quand on va à la maison. Est-ce qu'on y a Est-ce que c'est ça? Est-ce que parce que, in fact, tu peux me dire le jour, tu peux me dire l'heure à laquelle tu t'es assis sur le lit. Est-ce que tu peux me dire l'heure à laquelle tu t'es allongé? Mais personne ne peut me dire l'heure à laquelle tu es allé dans le sommeil. Personne. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas me dire puisque toi-même tu ne sais pas. Et tu ne sais pas ce qui te réveille le matin. Et tu te plains. Oh, merci Jésus. C'est toi qui manges aïmolou avec les chauds, les akam, tout ça, mais tu ne meurs pas. Les gens ne sont pas arrivés à ton niveau. Ils ont mangé seulement un seul truc. Ils ont eu quoi? Digestin, quoi, machin. Il y a une maladie que je n'ai jamais compris. Appendicite. Qui connaît ça? Appendicite. Vous savez que appendicite, c'est la grâce de Dieu. Et puis nous tous, on n'a pas ça. Appendicite, une seule graine de riz tombe dans l'appendice. Opération directe. Alors, comme nous mangeons des choses de dehors et c'est fini. Il y a une opération qui se présente immédiatement. Et quand c'est venu rentrer dans l'appendice, l'ange même bouge ça. Il y a un appendice mort de la ligne de le moitié. Quelqu'un n'a pas compris ce qu'il dit. Quelqu'un comprend ce qu'il dit. Tu as mangé peut-être le riz, tu n'as pas eu le temps de bien mâcher. Quand c'est en train de descendre dans l'appendice, l'ange même dit, allez, les gars, sinon, c'est pas le moment, bougez un peu. Il y a un appendice mort de la mer, nous devons éviter. Merci Jésus. Merci Jésus. Ça là, je veux qu'on dise ça au moins pour aujourd'hui. Merci pour tout. Seigneur, j'ai un gros ventre, merci. Ma tête est grosse, merci. Je n'ai pas suffisant. Vous savez, l'autre fois je racontais à quelqu'un, et j'avais un pantalon là. Ceux qui étaient avec moi en 2018 connaissent ce pantalon. Qui se souvient? C'est pas tout le monde. Parce que ça, c'est les temps sombres de la peau. Vous savez, un pantalon bleu. Bleu nuit. Pantalon bleu nuit. Serré jusqu'à. C'est plus ma taille. Mais je n'en ai plus. Waouh. Alléluia. Amen. Je n'en ai plus. Donc c'est serré comme ça. Il y avait une chaussure. Donne-moi la couleur de la chaussure. Marron. Faut pas marron les tchakeli. Et je cirais ça tout le temps. Je vais me cirer ça avec de l'huile, l'huile de cuisine. L'huile de cuisine. Ça brille comme ça que non. Et quel c'est moi, la chaussure marron. Il n'y a faut pas marron. La chaussure marron. J'avais une chemise noire. Chemise quand il prend, il repasse tout, il met dedans. Il aime deux mots, pas tant mon il y avait un dernier petit gilet. Tu te souviens? Et gilet vide tchaki là. Petit gilet bleu nuit. Gilet vide tchaki en bleu nuit. Il ajoute ça. Il me donne des dits. Mais pendant ce temps-là, parfois j'avais envie de pleurer, mais je dis merci. Parce que ça là, c'est un pantalon, mais moi c'est mon pantalon. Amen. Donc je pouvais porter ça pour rendre ministère samedi. Je lave ça la nuit. Je repasse ça le dimanche matin. Ma ligne est 100 000. Ma corde de dimanche matin. Il faut que nous vivions ceux qui étaient à Boisson là, on ne repasse plus, le prix est propre. Est-ce qu'aujourd'hui je manque de pantalons? Est-ce que les pantalons les dément? Est-ce que je manque d'habits? Est-ce qu'il y a les dément? Le jour où je vais manquer d'habits, j'ai suffisamment de fils pour m'acheter ballot.
Mais pourquoi? Merci Seigneur. Si tu es ingrat, Dieu ne va pas te changer de... Dis merci Seigneur. Pour ma famille, merci. Il y a les gens qui ont perdu leur frère. Moi, je n'ai pas perdu mon frère. Merci. Ma petite soeur n'est pas décédée. Merci Seigneur. Ma mère n'est pas décédée. Merci Seigneur. Même si elle est décédée, merci Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Et si tu appliques cela, janvier sera un mois de témoignage. Janvier, février, mois de témoignage. Mois de témoignage. Avril, mai, juin. Jusqu'en décembre 2025. Et à la fin, tu vas chanter une chanson. Et nous, voilà, dire allez. See what the Lord has done. Can you see what the Lord has done? What you've been waiting for has come to pass. See what the Lord has done. See what the Lord. See what the Lord. Oh, see what the Lord has done. Oh, what you've been waiting for has come to pass. See what the Lord has done. If you know that, baby, go man. Ega weke, usiokata mbio mawa. Ega weke, lembo ya grande kade. Abo. Usima uona uwa. Abo. Joma. Olúwa kúrè máa ń domino. Oya ira de kade kapo. Nusima uona o. Oya ira de kade kapo. Vous savez à qui ça peut parler la chanson là? Qui a déjà vécu un moment où tu avais l'impression que demain là tu vas rien manger? L'argent est fini, gars. Comment je vais faire? Comment ça se passe que tu es encore en décembre? Moi je connais ça. C'est ça qu'elle demande. Frère, dans le port, on a mis dans 2 jours. Pour les suivre là, dans 2 jours. Est-ce que tu as déjà dormi et dans 2 jours tu as espoir. Et tu sais que demain tu peux manger, c'est un espoir. Mais le lendemain. Mais si tu ne sais pas que demain, puis le lendemain, tu vas mais tu as envie. Voilà, alors, qui a déjà vécu ça? Est-ce que et qu'avant, tu n'as plus d'argent? Rien. Comment est-ce que je vais faire? C'est comme si toute la terre va t'engloutir. Mais te voilà encore en décembre. Et tu vas encore traverser. Et tu vas encore partir en 2025. Dis encore Seigneur merci. Merci Seigneur. Des vents ont soufflé. Mais je m'en suis sorti. Les choses sont passées. Mais je m'en suis sorti. Merci Seigneur.
Tu sais, les gars qui me et nos patas les vivent. Lorsque tout est bon, lorsque l'argent vient de tout part, c'est là que tu remercies le Seigneur. Tu ne peux pas expérimenter la puissance de l'Éternel. Paul et Silas ont remercié le Seigneur dans une prison. Et ils ont vu la puissance de l'Éternel. Des fois, quand il n'y a rien, prends ton mouchoir et loue. Remercie le Seigneur et regarde si les choses ne vont pas changer. Lève-toi et chante 5 personnes. Regarde 5 personnes. Et tu lui penses vers cette personne. Viens, vis ta bénédiction. Dis-lui, compte tes bénédictions. Compte tes bénédictions. Compte tes bénédictions. Dis à ton frère, compte tes bénédictions. Dis à ta soeur, compte tes bénédictions. Compte tes bénédictions de l'Éternel dans ta vie. Dis-lui, compte tes bénédictions. Compte tes bénédictions. Compte tes bénédictions. Compte-les. Dis-lui, compte tes bénédictions.
sortez et rangez. Si tu connais quelqu'un, tu peux l'embrasser. Tu peux lui faire un câlin. Tu sais, les terroristes qui ont tué les personnes à Goma, les mêmes terroristes sont venus au Togo. Mais nous sommes encore en vie. Aïe, aïe, aïe. Oh,
Merci Jésus. Il y a une chanson qui me vient à l'esprit. Je ne mourrai point la seconde. Ma vie est cachée à Jésus. C'est le frigo le fond. Mettez-moi sur le réfrigérateur. Puis, est-ce que quelqu'un a pris ses... Quelqu'un a pris son offrande de remerciement? Prends ça en même temps. Parce qu'après là, on va laisser le chant au groupe musical. Quelqu'un a pris ses offrandes de remerciement? Amen. Est-ce qu'on peut lever sa main et prier le Seigneur dessus? Père, dans le nom de Jésus, nous te remercions pour nos offrandes de remerciement pour cette année. Seigneur, Papa, tu as dit que la fin de toute chose est mieux que son début. Nous reconnaissons que tu as commencé avec nous. Et aujourd'hui, nous sommes à la fin. Seigneur, jusqu'à maintenant, nous ne sommes pas encore en 2025. Mais nous savons que tu as préparé de grandes choses pour nous. Nous te remercions pour ce que tu as fait. Seigneur, nos offrandes ne peuvent pas forcément remercier. Mais nos cœurs sont rattachés à ces offrandes. Bénis ces offrandes.
Et multiplie-nous dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je ne mourrai point la seconde mort. Encore. Je ne mourrai point la seconde mort. Ma vie est cachée. Oh, il m'a donné la vie. Il m'a donné la vie. Il m'a donné la joie. Il m'a donné la joie. Oh, il m'a donné l'amour. Il m'a donné l'amour. Ce que personne ne peut faire. Il a fait pour moi. Personne ne peut faire. Il a fait pour moi. Ce que ma famille ne peut faire. Il a fait pour moi. Ce que mes amis ne peuvent faire. Il a fait pour moi. Alléluia. Alléluia. Reconnaissant, oh mon Dieu, oh oui, moi je suis reconnaissant de tout tes bienfaits. Oh oui, moi je suis reconnaissant, oh mon Dieu, oh oui, moi je suis reconnaissant de tout tes bienfaits. Tu m'as guéri, reconnaissant, oh mon Dieu, oh oui, moi je suis reconnaissant de tous tes bienfaits. Papa, nous sommes reconnaissants, reconnaissants, oh mon Dieu, pour tous tes bienfaits, reconnaissants pour tous tes bienfaits. Nous sommes reconnaissants, oh mon Dieu, oh oui, moi je suis reconnaissant pour tous tes bienfaits. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia. Amen. 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 Alléluia.
responsable. Tu es le papa le plus responsable. Amen, alléluia, amen. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen, 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 alléluia, amen. Amen. Amen, amen, alléluia, amen. Amen. Le papa le plus responsable. Amen. Amen, alléluia, amen. Amen, amen. Yeah. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Mais si tu es moi, nous sommes encore en vie, c'est lui. Amen. Amen. Nous sommes bénis ce soir. Nous sommes bénis ce soir. Nous sommes à la fin du 3e jour de fraîcheur. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le Est-ce qu'il a fait participer à la doctrine du corps? Amen. Amen. Nous sommes à la fin du programme fraîcheur et nous sommes à notre dernier grand culte d'action de grâce de samedi de l'année 2024. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Amen. Bon, il y a une surprise qui arrive en 2025. Surprise de en 2025, mais bon, je vais un peu mettre un peu de piment sur ça d'abord. Donc, c'est à quel moment? Dans un mois, il y a un mois en 2025. Mois de 2025. Le Seigneur a demandé qu'on passe à une étape supérieure. Donc nous allons commencer les cultes du dimanche matin. Amen. Amen. Donc on sera tous ensemble de toutes les façons. Amen. 2024 s'arrête là pour certaines personnes. Quand je dis s'arrête là, je ne parle pas de la vie. Mais pour certains projets. Mais moi je sais qu'aujourd'hui on est le 28. Jusqu'au 31, Dieu peut encore surprendre quelqu'un. Amen. Je dis jusqu'au 31, Dieu peut encore surprendre quelqu'un. Dieu peut encore surprendre quelqu'un. Dans le nom de Jésus. Donc ce soir, Dieu nous a bénis. Et la DIC a voulu faire des petits cadeaux pour la fin d'année. On va participer dans les... Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Donc, les protocoles vont organiser ça. Les protocoles vont l'organiser. Ce sont des sacs, ce sont des packs. Oui. Composés de rations alimentaires de base. Et la question vous venez à nos pour que lorsque vous allez fêter en ces temps de fin d'année, que vous vous rappelez de la DIC. Amen. Amen. Donc c'est composé de beaucoup de choses. Dieu nous a fait grâce. De ce qu'on a, on en donne aussi. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas 30 000 là-bas. C'est même pas 50 000. C'est pas 70 000. Il ne veut pas donner la somme. C'est fort. Mais le Seigneur a voulu qu'on le fasse. Et c'est arrivé. Amen. Amen. Donc les protocoles on va voir comment donner ça à tout le monde. Et chacun d'entre nous va repartir au moins avec un pack chez lui à la maison. Amen. Amen. Qui est content ce soir? Yeah. Donc, en tout cas, la fête sera belle. Avant de partir, on peut faire quelque chose. Amen. Amen. Donc, je ne sais pas comment vous allez vous organiser pour ça. Avant le départ de tous, après la prière de fin, on va passer par arranger, c'est ça. Et les protocoles vont s'en occuper.
des protocoles et le service, le département de restauration. Amen. Ok, après la prière de fête, tout le monde s'assoit, c'est ça? Bon, comme le cas de Jésus est. Voilà, et puis on va partager. Amen. Le pain, le poisson. Amen. Amen. Nous avons été bénis. On peut se lever. Demain, il y a football match. Est-ce que vous avez acclamé pour ça? Non. Celui qui n'a jamais vu l'apôtre en l'œuvre. Apôtre CSN. C'est pas possible. Demain matin, ça sera chaud. C'est un pile. On va mélanger option plus physique. Amen. Dans notre cas là, c'est sûr demain. Demain matin, 7h. On a un gala, un tournoi de gala qu'on a organisé pour nous. Bien sûr, on sera ici. Jusqu'à midi normalement. On aura arrêté. Et on va se préparer pour le 31 décembre. Qui est la nuit de transition. Amen. Donc, je vous attends demain. Et je vous attends le 31 décembre. Le 31 décembre, il y a une chanson qui dit mets tes plus beaux habits. Aïe. Frère, la femme, si tu n'as jamais fait un make-up en 2024, il faut maximiser le temps. Si tu es un garçon, tu n'as jamais mis une dernière veste là. Mais ça 31 décembre. Et ensemble, on va traverser l'année ensemble. Au nom de Jésus, je te bénis ce soir. Amen. Et je déclare qu'à partir de maintenant jusqu'au 31, ce que le Seigneur a prévu pour toi, tu le verras au nom de Jésus. Je prie pour toi. Et je prophétise à partir de maintenant jusqu'au 31 décembre, le Seigneur te visite. Et toi aussi tu vas rire au nom de Jésus. Et nous qui sommes en 2024, mais on va sortir de 2025. Avec toi tu rentres en 2024, tu vas rentrer en 2025 au nom de Jésus. À partir de maintenant, marche dans la bénédiction, marche dans l'avancement au nom de Jésus. Rien ne t'arrivera. Tu diras 2025 en paix. Au nom de Jésus. Que la main puissante de Dieu soit sur toi. La main puissante de Dieu est sur ta maison. La main puissante de Dieu est sur ta maison. La main puissante de Dieu est sur tes finances. Au nom de Jésus. Les témoignages t'appartiennent. Toi aussi tu vas témoigner. C'est Jésus qui l'a fait. Au nom de Jésus. Ton nom est Amen, Jésus. Amen 3 fois. Amen.